n'a qu'une vie. Vaut mieux la vivre que la subir. Je m'appelle Jade, j'ai 25 ans, je suis atteinte de dermatite atopique depuis l'âge de 3 mois. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé barouder. Le Tour d'Europe, ça pouvait être un bon challenge. C'est comme ça qu'est né ce van trip, c'est qu'on s'est dit avec ma meilleure amie, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément la condition physique. On verra après en fait toutes les problématiques qui sont liées à l'eczéma et la dermatite atopique. On est parti 2 mois. Au total, on a fait 13 ou 14 pays, je crois. Donc ouais, c'était très chouette. Notre véhicule, c'était notre moyen de locomotion et notre maison. Par rapport à la dermatite atopique, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était beaucoup les allergies. Donc tout ce qui était asthme allergique, conjonctivite allergique, rhinite allergique, extinction de voix. On s'est fait casser le carreau avant gauche. Ils m'ont volé ma trousse avec tous mes médicaments, toutes mes crèmes. Pendant une semaine, j'avais plus d'ordonnance, plus de carte vitale, plus de crème. Pour rien au monde, j'annulerais pas et je recommencerais s'il le fallait. Le van trip, moi je m'en suis servi comme un projet porte-parole. Le but c'était de parler de l'eczéma avec toutes les thématiques qu'on pouvait rencontrer pendant le van trip. J'avais envie de pouvoir montrer que malgré le fait d'être atteint d'eczéma, c'était possible de voyager. Quand je reçois des témoignages ou des messages privés qui me remercient en fait d'avoir parlé, j'ai pas l'impression d'avoir apporté quoi que ce soit. Et en fait, je me rends compte que si, ce sont des paroles et des mots qui ont eu leur impact, une portée que j'espérais pas aussi lointaine. Le fait que ma grand-mère m'encourage, alors que c'est vraiment une personne incroyable pour moi, ça a toujours été hyper important. J'ai perdu mon père qui était un triathlète avec une condition incroyable et qui est décédé d'un cancer du sang. Et j'ai pu voir un peu comment son état s'est dégradé, à quel point il a souffert. Ça m'a tout de suite forgé. Le but, c'est pas de dire parce qu'il y a pire que nous, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de ressentir des émotions, c'est faux. Mais j'ai toujours eu un entourage qui m'a dit, même si t'as mal, ok, mais je veux pas t'entendre te plaindre en fait. J'ai toujours avancé avec cet état d'esprit et je me suis toujours dit qu'il y avait effectivement pire dans la vie. J'ai aussi beaucoup de chance d'être là. J'ai pas envie de gâcher cette chance non plus.